Place de la République, samedi 40 mars. Ça fait 9 jours que la Nuit debout réunit des milliers de personnes. Et c'est dès 14 h qu'un noyau dur de militants s'active pour organiser le mouvement. Bon bah voilà, c'est nickel. Le premier stand à être debout, c'est la cantine. Et oui, pour bien réfléchir, il faut avoir le ventre plein. Et Chloé, ça, elle le sait. Elle a déjà distribué pas mal de sandwichs. Merci. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez comme sandwich? Celui-là, c'est bon. Allez-y. Et il donne combien? Par principe, je regarde pas ce que les gens donnent en fait. Moi, il y a des personnes à qui j'ai donné gratuitement des sandwichs. Et là, tout à l'heure, il y a une nana qui a mis 5 € pour un verre d'eau. D'accord. Cette jeune militante de 26 ans récupère la marchandise que les sympathisants de la Nuit debout apportent en soutien au mouvement. Plein de jambon, des tomates, des salades, des serviettes pour faire des sandwichs. C'est exactement ce qu'on avait demandé. Merci beaucoup. J'adhère complètement à ce mouvement. Ça fait des années que je pense que c'est ce que doit se passer. On devrait se réunir sur toutes les places, les mairies, partout, et ne plus bouger, quoi. Faire des relais, des trucs comme ça. Ça fait des années qu'on en parle et qu'on se dit que c'est le bon moment, quoi. Il y a un an, Chloé a tout quitté. Son mec, son appart et son poste d'assistante de production pour changer de vie par conviction. Elle a passé 6 mois à Notre-Dame-des-Landes avant de rejoindre depuis 2 jours les Nuits debout. J'ai eu l'impression, quand je travaillais à Paris, d'être enfermée dans un rythme de métro boulot dodo et où je devenais clairement schizophrène, de me dire je bosse. C'est pas bien ce que je fais, mais je le fais quand même. Je vais à Monop, c'est pas bien, mais je le fais quand même. Je consomme à outrance, c'est pas bien, mais je le fais quand même. Et le c'est pas bien, mais je le fais quand même, en fait, c'est hyper dur à vivre intérieurement. Et du coup, je me suis dit, maintenant, ce qui est pas bien, en fait, juste j'arrête de le faire. On fait autrement. Et j'ai trouvé des alternatives pour tout. Toutes les luttes sont importantes, mais surtout, pour moi, la plus importante de mes luttes, c'est mon rythme de vie, en fait. C'est de pouvoir avoir un rythme de vie lent, de pouvoir arrêter de courir après l'argent. Et du coup, pour pas courir après l'argent, il faut arrêter de consommer. Mais Chloé n'est pas la seule à ralentir pour s'engager. Il est 18 h et un vent d'indignation souffle sur la place. Ils sont de plus en plus nombreux. L'AG peut commencer. Ici, on prend le temps de s'écouter, de se rencontrer. Parce que le but de la Nuit debout, c'est l'exercice de la démocratie participative et la convergence des luttes. Qui prend part au vote? Sans vous, on ne peut rien. Avec vous, on peut beaucoup. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Pas de micro pour Chloé. Les longues prises de parole, c'est pas son truc. Elle a trouvé un autre moyen de s'exprimer. Un peu d'argile, un pinceau et le tour est joué. Ça te va? Tu veux quelque chose? Non? Voilà, ça permet d'arrêter les gens, d'avoir un petit rapport intime en tête-à-tête. Et quand il y a une foule comme ça, avoir un tête-à-tête, c'est agréable avec les gens. L'Assemblée bat son plein. Déjà 3 heures de palabres sur la place de la République. La Nuit debout n'est pas prête d'être terminée. Tu dors où? Sur la place. En général, on met nos tentes en dessous des bâches de la cantine. Donc c'est en fin de soirée, une fois qu'ils ont tout vidé, on met nos tentes en dessous. Et on a de plus en plus de couvertures et de matelas et d'oreillers, donc on dort de mieux en mieux. On est prêts pour rester. Prêts pour rester, ils le sont tous, du moins jusqu'à la fin de l'Assemblée. Au crépuscule, ça s'agite encore, même jusqu'au bout de la nuit, les idées bouillonnent. En fait, demain, on va installer un jardin partagé. Le jardin debout. Voilà, on parle du potager depuis la première AG et on va vraiment le faire. Et la colère gronde. Il y avait un mec derrière moi qui a dit ça va pas faire avancer le schmilblick ou je sais pas quoi. Mais si, putain, c'est un putain de rapport. Et le changement, ça se fait collectivement, mais ça se fait aussi individuellement. Si les prises de parole s'enchaînent, Chloé, elle, commence à fatiguer. Bienvenue à la maison. Pour notre militante itinérante, cette nuit, le confort, on oublie. Pour moi, c'est même plus un engagement politique de dormir là, parce qu'il y a tellement peu de personnes que c'est encore plus important de soutenir le peu de personnes qui sont là, quoi. Demain matin, vous risquez quand même d'être réveillé par la police. Ouais, un peu comme tous les matins. Avant-hier matin, la première personne que j'ai vue, c'était un flic, donc on commence à être habitué d'être réveillé par eux. Effectivement, Chloé avait raison. Les campeurs ont été délogés par la police, comme chaque matin depuis le 31 mars. Malgré tout, ils étaient encore près d'1 millier la nuit suivante à se tenir toujours debout.